Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais installer un water cooling dans mon PC. Donc c'était la seule chose qui me restait à faire sur mon PC, c'était installer un water cooling. Enfin en tout cas quelque chose qui refroidit mieux mon PC que je vous le montrerai juste après, mais un Ventira de Be Quiet tout petit. Voilà, donc je me suis dit, je vais essayer les water cooling, j'en ai jamais eu. Donc voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, niveau style, niveau performance, tout ça. Donc j'ai décidé d'acheter le Cooler Master Master Liquid ML240 Illusion. J'ai pris celui-là car j'avais déjà des ventilateurs Cooler Master, c'est exactement les mêmes qui sont sur celui-là d'ailleurs. Donc je voulais un peu rester dans la même marque, voilà, pas mettre plein de marques différentes partout. Donc j'ai déjà ouvert la boîte, enfin, j'ai déjà enlevé presque tout. J'ai laissé que le water block, donc j'avais déjà tout ouvert, je vais vous montrer rapidement, ça je vais y mettre de côté. Donc alors bien sûr il y avait les notices que je vais absolument bien lire. Là on a tout le matériel nécessaire. Oh il y a même de la pâte thermique, j'avais même pas vu, c'est bien ça. Je la testerai tiens. Je vais ouvrir un petit peu voir ce qu'il y a parce que j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose. Là il y a des entretoises, il y a des fils, ok ça c'est un dédoubleur de ventilateur. Je pense pas que j'en aurais besoin. Ça c'est l'alimentation pour le contrôleur, mais le contrôleur vu que j'en ai déjà un de la marque Cooler Master installé dans mon PC, j'aurais pas besoin de celui-là. Et la petite pâte thermique, ok. Alors si il veut bien faire le focus. Cooler Master Master Gel Pro. Ok, bah je la testerai, hein. Je sais pas ce que ça vaut. Donc il y avait aussi les deux ventilateurs, bien sûr, hein, ce serait mieux. Donc c'est exactement les mêmes que j'ai déjà dans mon PC, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce water cooling. Et ensuite nous avons bien sûr le water block que je vais sortir de la boîte. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ça faisait glouglou? On va répondre à ma question. Ah, il n'y a pas de glouglou, ok, très bien. Donc, alors maintenant, je vais essayer de le poser sur le plastique quand même pour pas trop y abîmer. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais lire la notice avant de faire n'importe quoi. Donc déjà, je dois visser les ventilateurs sur le waterblock. Ok, hop, ventilo numéro 1. Alors, comment je vais le mettre dans mon PC? Ça, c'est la question. Il faut que je prenne l'orientation du ventilateur en compte, parce que quand je vais ranger les fils dans mon PC, faut pas qu'il passe en plein milieu du PC, je veux qu'il passe direct derrière. Donc faut que je regarde comment que je monte ça. Donc je pense qu'il sera monté, alors je vais faire une petite simulation. De quel côté ils mettent les tuyaux? Ah, ils les mettent du côté RAM. Ok, donc je pense que je vais faire exactement pareil. Donc si les tuyaux sont de côté RAM, ça veut dire que le water block, enfin en tout cas que le water cooling, il va être comme ça. On va faire comme dans la notice, on va mettre les tuyaux côté RAM. Donc ça veut dire qu'on va monter les ventilateurs avec les fils qui vont là-bas, donc ils vont ressortir là, les fils. De toute façon, on les verra pas, hein, normalement. Je les passerai direct derrière mon boîtier. J'ai un maximum de place derrière le PC, donc niveau câble, hein, j'ai de la place. Voilà, là c'est serré et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, il faut que je démonte mon PC, donc je vais le mettre juste là et on se retrouve juste après. Me voici à l'intérieur de mon PC que je viens de laver, enfin que je viens de laver, hein, c'est un grand mot, je viens juste de passer un petit coup de brosse à dents et puis de chiffon, c'est tout, histoire de nettoyer un petit peu rapidement. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever l'ancien Ventira de Be Quiet, donc il y a juste à tirer sur ça et normalement il s'en va tout seul. Voilà, alors bien sûr faut peut-être que je le débranche avant, ce serait mieux quand même. Et voilà. Donc on va nettoyer la pâte thermique avec un petit bout de papier. Donc on va essayer de faire gaffe à pas en mettre trop à côté. On va essayer de tout rassembler au centre. Et après on va venir tout récupérer. Hop. Et voilà, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je démonte le ventilateur qui se trouve juste là. Donc je vais tourner le PC histoire que vous puissiez voir. Alors oui, je suis en train de le dévisser, mais ce serait mieux que je le débranche avant. Je vais le débrancher. Normalement, il est tout branché à l'arrière, donc j'ai juste à ouvrir le panneau arrière. À l'arrière, c'est un peu le bordel, vraiment. Donc le ventilateur est complètement déconnecté. Maintenant, je vais continuer de le dévisser. Là, vous pourrez voir, enfin, à moitié. Hop, vous verrez juste ma main qui dévisse. L'autre vis, on va le retenir pour pas qu'il tombe. Et normalement, il est un peu collé, mais il s'en va. Et voilà notre ventilateur qui est retiré et qui va certainement aller autre part. Donc, d'après le mode d'emploi, je dois visser des supports sur le water block. Donc, revoilà le water cooling. Il me faut les vis, qui sont celles-ci. Ok, alors maintenant, je vais bien les serrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant, il faut que je l'installe sur le PC. Ok, très bien. Tac, donc on va essayer de placer ça comme il faut.
Faut pas que je fasse de la merde. Donc là, je vais refaire passer les câbles là où il faut. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils viennent se coincer dans les câbles d'alim de la carte graphique. Et voilà. Déjà, on va le poser. Alors maintenant, faut que je fasse passer les câbles. Oh, mais c'est la galère. Ah, il faut déjà que je mette... Ok, il faut que je mette la rallonge tout de suite. Sinon, je pourrais jamais faire passer le câble du RGB. Mais c'est vrai qu'il est quand même vachement près de la carte mère. Hein. Vraiment, c'est juste. Hein. Mais je pense que ce boîtier, il a été vraiment calculé. Parce que ce boîtier, peut-être qu'il se voit grand à la caméra, mais en vrai, il est minuscule. Il est pas profond, il est tout petit, mais il est vachement bien. Moi, j'aime bien les petits PC, c'est quand même super pratique. Ça prend tellement moins de place sur le bureau. Et puis, bah, ça a la même performance. Et puis, en vrai, il n'y a pas besoin d'un PC gigantesque. Franchement, un petit PC, ça suffit largement. C'est pas parce que je dis que c'est un petit PC qu'il est pas puissant, hein. Bien sûr que si, il est quand même vachement puissant. Il m'a coûté, je crois, 1200 balles, quelque chose comme ça. Enfin, 1200 balles réparties sur plusieurs années, parce que je l'ai pas monté tout d'un coup. Je l'ai monté sur... je l'ai commencé en quelle année? Je l'ai commencé en 2022, il me semble, avec un vieux i3. Après, j'ai mis une carte graphique en 2023, et après en 2024, donc je vous ai fait une vidéo, j'ai mis un nouveau processeur, une nouvelle carte mère. Ça va être très compliqué, là, comme ça. Il sert, hein, là, il est tendu, hein, le tuyau, hein. Comment... Attends, je vais regarder comment ils le mettent, eux, sur internet. Je vais regarder des images de comment ils le mettent. Ok, donc j'ai trouvé une solution. Je vais retourner le radiateur. Je vais mettre les tuyaux de ce côté-là. Donc à l'envers, les tuyaux devraient passer comme ça. Et normalement, ils devraient être lisses. Parce que là, j'ai fait une simulation. J'ai mis le waterblock à l'envers. Et puis là, les câbles, ils sont... Enfin, les tuyaux, ils sont bien lisses. Donc je vais retourner le radiateur et on se retrouve juste après. Ok, donc ça y est, j'ai inversé le sens du radiateur. Et maintenant, alors j'ai fait d'autres expériences, j'ai trouvé une orientation qui m'intéresse. Je vais le mettre comme ça. Je vais sortir la pâte thermique Cooler Master, donc la Master Gel Pro. Je vais l'ouvrir, alors je vais juste passer un tout petit coup encore de... Hop, voilà, histoire d'enlever la poussière qui s'est mise sur le CPU. Et on va utiliser cette pâte thermique. Alors, est-ce qu'il faut la mettre en entier? Je sais pas. Je vais mettre la dose qui me convient. Donc je vais y mettre bien au milieu. Oh, elle est bien liquide. Hein. Ouais, j'en ai mis un peu beaucoup, je pense. Alors je vais quand même essayer de l'étaler. Donc je vais aller chercher un petit outil pour l'étaler. Ok, donc j'ai ça qui me permet d'étaler un petit peu la pâte thermique. Alors je suis pas un professionnel en étalage de pâte thermique, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit homogène partout. Même je suis vraiment un débutant, c'est la première fois que j'étale la pâte thermique. Moi d'habitude je laisse une grosse boule et puis je laisse juste le refroidisseur faire son travail. Ça veut dire écraser quoi. Je trouve que je me débrouille pas trop mal, c'est quand même pas très homogène, mais c'est pas grave. Là c'est bien, moi je trouve que c'est pas trop mal. J'en ai encore plein sur mon outil, mais alors là il y en a juste un tout petit peu plus qu'ailleurs. Je vais essayer d'étaler encore un petit peu. Et j'ai le seum. J'en ai plein le doigt. Oh putain. La belle pâte thermique. J'ai tellement envie de la manger. Non, pas du tout. Oh, faut que j'aille me laver les mains. Je reviens, je vais me laver les mains. Bon, maintenant que j'ai les mains propres, je vais pouvoir mettre mon petit waterblock. Avant de le mettre, je vais bien penser à... retirer ça, bien évidemment. C'est la chose à ne pas oublier, hein. Parce que des fois, il y a des gens qui l'oublient, hein. Faut y penser, ça. Alors maintenant, faut que j'arrive à mettre ça sans que ça merde. Voilà. Donc bonne chance quoi. On peut commencer à serrer petit à petit, histoire juste que le waterblock il se maintienne en place. Il n'y a plus qu'à serrer ça maintenant. Alors bien sûr il n'y a pas de vis, du coup il faut serrer à la main. Donc le serrage à la main c'est pas toujours ce qu'il y a de plus optimal. Malheureusement, mais c'est comme ça. Wow, oui d'accord. J'ai intérêt à bien serrer. Hein. C'est plutôt pas mal. Tout est vissé, tout est fixé, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher le tout. Là, ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Je vais essayer de vous l'épargner le plus possible parce que ça va être chiant. Donc, on se retrouve une fois que tout est câblé. Ok, donc je suis allé un peu vite. Il y a tout qui est branché, c'est tout bien. Le ventirad, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, le water cooling, il n'y a pas trop de fils qui dépassent. Il y a ces fils-là, malheureusement, mais je peux pas les enlever, c'est dommage. J'ai mis un petit ventilateur là qui va pousser de l'air vers la carte graphique. Comme ça, la carte graphique, elle a plus d'air frais. Et puis voilà quoi, sinon le cable management, ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas beaucoup de fils qui dépassent, à part bien sûr les fils pour la carte graphique, tout ça. J'en ai profité pour un peu le nettoyer aussi, il y avait pas mal de poussière sur le devant.
Et ben maintenant, je vais le remettre à sa place et on va pouvoir le tester. Bon, bah c'est parti, il est tout branché. Maintenant, je vais l'allumer. Oh, il est stylé, hein. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, c'est bien. La pompe a l'air d'être silencieuse. Est-ce que c'est bon signe? Je sais pas trop. On va quand même aller dans le BIOS pour aller regarder 2-3 trucs. Parce que je suis quand même pas très confiant du fait que la pompe et le water cooling fonctionnent. On sait jamais, hein. Alors F2, je sais pas si c'est F2, j'appuie sur F2, mais je crois pas que ce soit ça. C'était Dell, bah trop tard. Bon, on verra si le processeur surchauffe. De toute façon, on va forcément aller dans le BIOS à un moment ou à un autre. Bon, alors aujourd'hui, on est le jour où vous allez voir cette vidéo, donc c'est le dimanche 2 mars. Donc ça fait déjà un petit moment que j'utilise ce water cooling, ça doit faire un peu plus d'1 mois. Niveau température, je suis assez satisfait, même si en vrai, il y a quelques problèmes je trouve. Donc là, je vais lancer OCCT pour que vous puissiez voir les températures. Alors je vais pas faire de stress test. Tout simplement parce que le CPU en fait il surchauffe quand on fait un stress test. Je sais pas pourquoi, il monte tout de suite à 90 degrés, je sais pas pourquoi. J'ai déjà essayé de changer la pâte thermique, je sais pas du tout d'où ça vient. J'ai aussi réglé le water cooling pour pas que les ventilateurs ils aillent jusqu'à 100% de leur vitesse. Parce que sinon ils font beaucoup trop de bruit, c'est juste horrible. Donc là je crois que je les ai réglés au maximum jusqu'à 75% de leur vitesse, si je me trompe pas. Donc au repos, le PC était environ entre 50 et 60 degrés. C'est bof, je trouve quand même. Donc là on va quand même lancer un stress test, juste pour voir la température qui monte. Donc là je vais le lancer, tac. Donc là voilà, il va monter direct à 90 degrés, donc... Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai un Ryzen 5 7600, normalement il est pas censé chauffer, c'est pas la version X. C'est pas un CPU qui doit chauffer énormément quoi. Sinon, au niveau performance de jeu, bah ça se débrouille vachement bien. La carte graphique, elle est un tout petit peu plus fraîche parce que j'ai mis un ventilateur juste en dessous. Et puis bah voilà quoi, hein, c'est bien. Moi je trouve ça plutôt cool, même si en vrai il surchauffe un peu. Mais dans les applications, on va dire, les jeux que je joue, moi, le PC il surchauffe pas. Il va jamais au-delà de 80 degrés, donc voilà. C'est très bien, ça dérange pas. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.